Coucou mes très chers. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous proposer des tirages par lunaison. C'est-à-dire je vais faire des tirages pour chaque signe sur une période d'un mois, s'étendant sur une lunaison, c'est-à-dire entre une nouvelle lune et une autre nouvelle lune, avec au milieu la pleine lune. Pour ce mois-ci, nous allons partir de la nouvelle lune du 14 octobre. Nous aurons la pleine lune le 28 et ces énergies nous conduiront à la nouvelle lune du 13 novembre. Donc je vais regarder par quel signe nous commençons. Commençons par la Vierge. Alors, je dois vous dire que j'ai commencé hier. Et ma vidéo s'est arrêtée à 2 reprises, quasiment à la fin, pour le signe de la Vierge. Donc c'est quand même dingue. On va voir ce que ça donne. J'aurai quelques petites infos à donner aux Vierges, à vous donner mes Vierges, par rapport à ce que j'ai eu hier. On va voir ce qui sort aujourd'hui. Donc par domaine, financier, matériel, professionnel, sentimental, relationnel en général, et spiritualité et développement personnel. Alors, pour mes Vierges, s'il vous plaît, entre mi-octobre et mi-novembre, sur le plan matériel et professionnel, s'il vous plaît. Donc là, j'utilise le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Évolution. Ah, c'est bien, on parle d'évolution pour vous, mes Vierges. Alors, matériel, plan matériel, professionnel, financier. Qu'est-ce qu'on a à venir pour nos Vierges entre mi-octobre et mi-novembre? Projection, hérédité, le diable et l'étoile. Alors, je vais d'ores et déjà vous dire ce qui ressortait très nettement dans ces 2 tirages qui ont échoué pour cause de problèmes de vidéo. On vous disait, les Vierges, de vous aimer davantage, d'arrêter de vous préoccuper des autres, de vous sacrifier, de vous abandonner vous-même au profit des autres. C'est ce qui ressortait vraiment dans les 2 tirages que j'ai eus. Donc je voulais vous le dire, aimez-vous davantage, considérez-vous davantage et faites-vous passer un peu avant les autres. Là, on nous parle du diable et de l'étoile. Donc matériellement, on vous dit que vous avez des raisons d'espérer, hein, que vous ne devez pas lâcher, vous êtes guidé et vous pouvez avoir de l'espoir matériellement. On a le 3 de Pentacle et le magicien. Vous allez pouvoir être soutenu, collaborer, vous allez être reconnu pour vos capacités et on vous dit qu'il y a un nouveau départ possible avec le magicien où vous avez tous les éléments en main pour réussir dans une nouvelle entreprise. Alors vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être des envies, vous avez peut-être le souhait que financièrement ça s'arrange. Mais écoutez, on dirait que ce souhait-là pourrait être exaucé. Nous avons le chevalier d'épée et le 8 de coupe. Ouais, il y a un nouveau départ dans lequel vous allez laisser des choses derrière vous. Avec l'énergie du chevalier d'épée qui est, voilà, on prend des décisions énergiques. Le petit bémol avec le chevalier d'épée, c'est qu'il est tout feu, tout flamme. Il va un petit peu trop vite. Donc là, on vous conseillerait peut-être d'y aller tranquille, de réfléchir correctement avant de faire les choses. Vous aviez la tempérance qui sortait pas mal dans le précédent tirage. Donc voilà, allez-y tranquille, il faut y aller, mais tranquillement. Et là, on vous dit que vous êtes dans une phase où vous allez faire une grosse introspection dans votre passé et que c'est à ce prix-là que ce nouveau départ, que cette ouverture vers quelque chose de plus stable va
pouvoir se produire. Il faut vraiment que vous alliez chercher en vous. 38, c'est le 11. Que vous passiez des compromis avec vous-même. Que vous remettiez de la lumière et du soleil en vous. Vous voyez, on parlait aussi beaucoup d'équilibre dans les 2 tirages qui ont échoué. Donc il y a beaucoup de négociations en vous-même. Parce qu'il faut que vous commenciez à penser à vous. Voilà. Et du coup, vous allez, en équilibrant 39, c'est 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. En équilibrant vos corps, cœur et âme, vous allez aller vers une meilleure santé. Donc un nouveau départ dans lequel vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et peut-être que cette façon de mieux vous occuper de vous et d'être un peu plus serein, c'est ça qui va débloquer les énergies. Mais il faut regarder bien en vous pour savoir vers quoi vous voulez aller. Et surtout, vous pouvez, avec le 17, c'est le 8, vous pouvez aller vers cette sécurité matérielle ou un projet professionnel qui vous plaira beaucoup. Mais il faut pour cela vous reconnecter à vous-même. Une petite chose que j'ai oublié de faire, donc je vais le faire maintenant, c'est regarder avec un arcane majeur du tarot, avec le tarot des archanges, les énergies générales. Alors hier, vous aviez eu l'impératrice, qui était une belle énergie pour faire des projets, pour penser avec son cœur. C'est le yin, c'est la douceur, c'est les projets. Alors, une carte pour mes vierges, et nous avons la paix. L'archange Azraël. La paix, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom. L'arcane 13, c'est la mort. Vous allez aller vers une grande transformation qui va vous amener à une autre version de vous-même, à une meilleure version de vous-même, qui va vous donner de la paix. Et là, on vous dit, laissez le passé derrière vous, j'ai l'hérédité. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc vous êtes guidés, vous devez garder l'espoir, il y a de belles choses qui viennent à vous, mes vierges. Et ça nous est confirmé par ces 2 premiers aspects. Sur le plan sentimental, avec dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir sentimental et relationnel. On va aller voir ce qu'on a, ainsi qu'avec le téléma Lenormand. Et je donnerai une précision avec 2 arcanes majeures du tarot de l'amour, pour le domaine sentimental particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mais je vais pousser ça un moment. Mes vierges, le livre, l'homme, espoir, futur projet, optimisme et correspondance, message, lettre. Donc là, on pourrait vous dire que espoir, futur projet, vous voyez, on vous dit d'avoir de l'espoir avec l'étoile. L'homme qui est le yang, qui est l'action, qui est prêt à aller vers un nouveau départ, est tourné vers l'avenir. Mais il y a des choses du passé, encore une fois, qui vous pèsent. Donc il faut aller bien chercher avec la loupe et trouver ce qui vous pèse dans le passé pour pouvoir vous projeter. Alors pour certains, on pourrait attendre un message, une lettre de quelqu'un avec qui on pourrait bien être en relation karmique. Qu'est-ce que j'ai dessous? Abondance, oui, récolte et mariage, accord, officialisation. J'ai 2 fois le 9 là. Donc, notamment sur le plan sentimental, mes vierges, pour certains d'entre vous, il peut y avoir la fin d'un silence radio, il peut y avoir la fin d'une période difficile qui peut vous amener vers l'abondance, le oui, le mariage. Donc pour certains, il y a vraiment un renouveau et une nouvelle phase qui se lance dans le domaine sentimental.
Voilà. Générosité, compassion, bonté. Ne sois pas trop bon. Et là, on l'a eu celle-là hier. Féminité, beauté naturelle. Aime-toi et sois toi-même. Voyez mes vierges, le message, il reste là. On vous dit que si vous faites preuve de générosité, de bonté envers vous, si vous vous introspectez et que vous décidez de vous aimer avant tout, vous allez aller vers un nouveau départ, vous allez aller vers une stabilité, vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et là, qu'est-ce que j'ai dessous? Les oiseaux et l'anneau. On a vraiment la notion de... On oublie le passé, on met en place des discussions qui vont nous permettre d'aller vers des accords ou des réconciliations. C'est super beau. Voyez, cajolez votre enfant intérieur, purifiez-vous intérieurement grâce à cette projection. Et on a le trèfle qui est l'harmonie, enfin la chance et le bonheur bien sûr, mais avec le 2, j'ai l'harmonie en soi qu'on vous demande de mettre, et avec le 6, j'ai l'amour. Donc c'est une très belle période pour vous sur le plan relationnel et notamment sentimental, mes vierges. Je vais préciser avec une coupe dans les arcanes, enfin dans ce tarot de l'amour qui est fait des arcanes majeures mais revisité. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On a le 17, encore l'étoile qui signifie ici le romantisme. On s'écrit, on met les émotions et l'amour en avant, c'est magnifique. Et le couple idéal, avec le 2 qui est la papesse. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de douceur, de féminité. On a beaucoup de femmes qui sortent sur... et on avait... je vous disais hier qu'on avait l'impératrice. Voilà, vous allez vers quelque chose de très chouette. Mais le couple idéal, ça peut être vous aussi. Réharmonisez vos polarités, on vous le redit. Harmonisez-vous en vous. Travaillez sur le passé et les choses vont grandement se fluidifier pour vous. Voyez, j'ai le 19 qui est le soleil, le bonheur, et la passion qui est le 11. Et le 11, je ne sais jamais, parce que comme c'est pas les mêmes dans le Rider-Waite et dans le tarot, toc toc toc, le 11, eh bien, c'est la force. Superbe. Donc il y a vraiment... vous reprenez la maîtrise de votre vie, notamment sur le plan sentimental. C'est superbe, mes vierges. Et sur le plan spirituel et développement personnel pour mes vierges, entre le 15, enfin mi-octobre et mi-novembre, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Avec la triade et le cymbolon. Quand même incroyable hein, que j'ai raté 2 fois le tournage de vos tirages d'hier et que ce soit vous qui ressortiez les premiers. Je trouve ça dingue. C'est chouette, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? La messe noire. Ouais. Il y en a beaucoup d'entre vous, mes vierges, qui étaient dans une impasse parce qu'ils ne s'apportaient pas assez d'amour. Donc beaucoup de négativité en vous, on vous demande, au point de certains de se retrouver, de s'entraîner dans une espèce d'auto-envoûtement, donc ça n'allait, évidemment ça a une incidence sur tout le reste. Donc on vous dit, on vous a donné déjà des recettes là, pour sortir de cette impasse. Qu'est-ce que j'ai là? La mystification, illusion, tromperie en miroir. Vous n'étiez pas sur la bonne voie, mes vierges, et là, on vous dit qu'il faut mettre fin à cette période. Le symbolon, vous voyez, le bonheur à 2. Déjà, s'équilibrer en soi-même. Cesser d'être dans l'illusion. Vous voyez, j'ai l'illusion ici, l'illusion là. Hein. La fausseté. Vraiment, pour certains de mes vierges, il y avait vraiment un problème d'harmonie en soi, de lumière à mettre en soi. Et du coup, ça a pu entraîner certains d'entre vous
à se dévaloriser au point que vous avez laissé des gens vous maltraiter et vous manquer de respect parce que vous ne vous accordiez pas vous-même ce respect. Voilà, on parle encore d'auto-envoûtement. Certaines vierges, vous étiez vraiment dans une période très très sombre. Vous pouvez créer votre vie, mais ne vous laissez pas être la créature de quelqu'un et accordez-vous de l'amour. C'est la même chose que des tirages d'hier. Je trouve ça génial. Voilà, libère ta colère avec le dépit. Trouve ton équilibre en libérant ta colère, en aimant ton enfant intérieur. C'est les mêmes messages qu'hier, c'est incroyable, j'adore. Et on vous dit, avec la mortification, il y a absolument des changements à apporter. On vous dit, admets tes fautes, mais les vraies. Je pense que certains d'entre vous ont été quand même pas mal maltraités, et du coup ça a mis beaucoup de... Alors parce qu'ils ont bien voulu, ils se sont laissés maltraiter, parce qu'ils n'avaient pas assez d'estime d'eux-mêmes. Et là on vous dit qu'il faut mettre fin à ça, ça vous a vraiment mis dans le sombre et dans l'ombre. Ah, la réussite et la bénédiction, magnifique. Si vous vous tournez vers vous, si vous vous accordez plus de respect, plus d'amour, plus de considération, vous allez vers un nouveau départ, vers un nouveau, comme je disais, un nouveau vous, une version de vous-même bien plus lumineuse. Et vous êtes béni pour ça. Mais pour cela, vous devez aligner vos deux polarités et harmoniser corps, cœur et âme. Vous recentrer sur vous. Voilà. Il faut arrêter de tourner en rond et de donner l'amour toujours au même. Il faut couper avec ça. On est sur le 38, c'est le 11. Donnez-vous de l'amour et recentrez-vous sur vous. Ce sont de très très beaux messages, mes vierges. J'espère que vous saurez écouter ces conseils. Je vous donne un dernier petit conseil avec Yggdrasil. Pour vous, mes vierges, de mi-octobre à mi-novembre, ce qui correspond à la prochaine lunaison complète, de nouvelle lune à nouvelle lune. Pour mes vierges, s'il vous plaît, nous avons Hul, ambition et esprit de compétition. 9 et 3, 12 et 1, 13, 3 et 1, 4. On vous le dit, soyez ambitieux, mais ne vous laissez plus dévaloriser. Ayez l'ambition, soyez dans l'esprit de compétition, parce que vous allez vous revaloriser, vous allez vous harmoniser en vous et ça va vous donner une stabilité. Et là, j'ai Idun, du renouveau, magie de la jeunesse, rajeunissement. 141, ça nous donne 6. Donnez-vous de l'amour. Reconsidérez votre enfant intérieur, on vous le dit là. Où est-ce que c'est? Aime ton enfant intérieur. Et sortez de la colère, soyez dans la lumière. C'est vraiment un renouveau très très positif qui vous attend, mes vierges. C'est un superbe tirage. Je ne vous souhaite que cela. Je vous remercie d'être là. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. On a passé le stade des 200 il y a quelques temps. Ça paraît peu, on regarde certaines chaînes, mais pour moi c'est énorme. On avance et c'est grâce à vous. Merci mille fois. Je vous embrasse très fort. Très belle lunaison. Bisous.